Devenez libre financièrement. Qu'est-ce que pour vous ça veut dire être libre financièrement? Pour moi, être libre financièrement, déjà la première chose, c'est de pouvoir faire sa passion. C'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Moi, l'investissement immobilier, c'est devenu ma passion. Et là, le fait d'être en train d'enregistrer une vidéo, je suis en train de faire ma passion. Donc, le fait d'être libre financièrement me permet de donner du temps et donner du temps à transmettre ma passion et à donner des astuces pour vous aider à investir dans l'immobilier. Donc, être libre financièrement, c'est se donner du temps pour transmettre sa passion, pour faire sa passion. Deuxième chose, c'est d'avoir le choix de choisir qu'est-ce qu'on veut faire de la journée, quand on veut partir en vacances, quand on veut prendre une journée de repos, rien faire. Voilà, donc c'est être libre de choisir ce qu'on veut faire tous les jours et d'avoir le choix de pouvoir aider nos proches quand ils ont besoin qu'on les aide, aider ses enfants, aider ses parents. Voilà, donc ça c'est devenir libre financièrement, c'est de pouvoir avoir le choix d'aider pas mal de personnes qu'on aime et que ça nous permet de dire qu'on est là sur Terre et le fait d'aider les gens qu'on aime et qu'on puisse les rendre heureux, qu'on puisse les sortir d'une difficulté, c'est une mission de vie, c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit à l'intérieur. Donc voilà, sauf que pour devenir libre financièrement, on ne vient pas comme ça, en claquant les doigts. Donc il y a pas mal de choses qu'il faut mettre en place. Et l'investissement immobilier, c'est ce qui m'a permis à moi de devenir libre financièrement. Et du coup, il a fallu que je mette des stratégies, il a fallu que je fasse pas mal d'investissements. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que quand j'ai commencé il y a 20 ans, parce qu'il y a beaucoup plus d'outils aujourd'hui pour devenir libre financièrement. Il y a beaucoup plus de types de location qu'il y a aujourd'hui qu'il n'y en avait pas à l'époque, comme la location saisonnière, la courte durée. À l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas Internet pour passer les petites annonces. Donc, il y a beaucoup plus d'outils aujourd'hui qui nous permettent de devenir libre financièrement. Donc, on va regarder ça en quelques points. Donc, le premier point, il faut que votre investissement doit vous rapporter des revenus supplémentaires. Ça veut dire du cash flow. C'est ce que les gens ils parlent souvent de cash flow. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous achetez un bien immobilier, donc vous faites un crédit le plus long possible, donc je vous conseille 25 ans, ça va vous donner une échéance. Il faut qu'après, quand on le met en location, que le montant des loyers couvre l'échéance, toutes les charges qui vont autour du bien immobilier, que ce soit la taxe foncière, que ce soit les charges copropriété, que ce soit les assurances, que ce soit la gestion. Donc il faut que ça couvre tout ça et qu'il reste encore un supplément, c'est-à-dire du revenu supplémentaire. On prend un exemple. Imaginez que votre échéance, vous en avez pour 400 € d'échéance d'un crédit, que toutes les charges que vous avez entre la charge de copropriété, la taxe foncière, et la gestion et tout ça, qu'il y en a pour 100 €, donc ça fait 500 €, et que votre loyer il est de 650 €. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez donc le montant du loyer couvre toutes les dépenses, donc l'échéance du prêt plus toutes les charges, et il vous reste encore 150 € de cash flow. Imaginez que vous multipliez cet investissement, le même type d'investissement, par 10. C'est 10 fois 1500 €. 10 fois 150 €. Donc ça fait 1500 €. Imaginez-vous que le cash flow, il n'est pas de 150 €, il est de 250 €. Parce que vous avez fait un investissement un peu plus important, avec un montant plus important. C'est pareil, vous multipliez. Donc vous pouvez atteindre, avec quelques investissements immobiliers, tout de suite 1500, 2000 €, 2500 € de cash flow. Et qu'est-ce qui va vous permettre ce genre de revenus supplémentaires? Déjà, vous allez avoir le choix chaque fois que vous touchez cet argent, de le réinvestir dans l'immobilier pour acheter encore plus de biens, pour amortir peut-être une partie du capital des crédits que vous avez fait pour investir, pour le rembourser plus vite, pour avoir des cash flows un peu plus tard encore plus conséquents. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez peut-être, le fait de travailler pour un patron qui ne vous plaît pas ou faire un travail qui ne vous plaît pas, laissez tomber ce travail et peut-être aller faire une passion
que vous aurez voulu faire, mais que vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire parce que peut-être votre passion, elle est pas très rémunérateur. Peut-être il faut mettre des choses en place et peut-être au début, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Donc, ça va vous permettre de réaliser votre passion, c'est-à-dire un rêve pour vous. Autre chose, troisième chose, ça peut vous permettre peut-être de faire un petit voyage, que ça fait des années que vous rêvez de faire un petit voyage, que vous n'avez jamais eu la possibilité. Ça va vous permettre peut-être d'aider quelqu'un de la famille, un enfant, un parent, un frère ou une sœur, quelqu'un qui est en difficulté, à laquelle avec votre salaire actuellement vous ne pouvez pas l'aider, le fait d'avoir des revenus supplémentaires, peut-être que vous pouvez l'aider. Donc vous avez l'embarras du choix avec des revenus supplémentaires. D'accord ? Et le fait plus vous allez avoir de revenus supplémentaires, plus vous allez être libre financièrement le plus vite possible. Donc si vous atteignez ça au bout de 5 ans, tant mieux, si c'est au bout de 10 ans, voilà. Et le fait après être libre financièrement, le jour où vous allez être à la retraite, le montant de votre retraite que vous allez toucher, il vient en complément par rapport à vos revenus que vous avez actuellement. Donc au lieu d'après de survivre pendant votre retraite, vous allez vivre et vous allez en profiter. Par contre, comment on atteint ces cash flows qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait que le loyer couvre le montant des échéances et des charges, qu'il reste encore de l'argent, déjà, il faut acheter le meilleur rapport prix d'achat, prix du mètre carré d'achat, location. On prend un exemple, à Paris, aujourd'hui, vous avez des quartiers, c'est entre 7 et 10 000 euros. Vous n'arriverez jamais à avoir de revenus complémentaires en achetant du immobilier à 7 000 8 000 euros ou 10 000 euros. C'est impossible. Parce que le montant du prix du mètre carré par rapport au montant du mètre carré en location, ça ne couvre pas. Il va falloir même peut-être que vous en rajoutez. Ou mettre un très gros apport. Ce n'est pas le but. Donc, le meilleur rapport achat-location en France, c'est les villes moyennes de province. Donc, il faut éviter les grandes villes parce que Bordeaux, donc Paris déjà, Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, des grandes villes comme ça, le prix du mètre carré il est devenu très cher. Donc, il faut aller dans des villes un peu plus reculées, des villes entre 20, 30, 40, 50 000 habitants, que je rappelle moi des villes moyennes de province, à laquelle, là, vous allez avoir du prix d'immobilier entre 1 000 et 2 000, 2 500 euros, et là, vous êtes dans la bonne fourchette. Du mobilier jusqu'à 2 000, 2 500 euros, vous arrivez à faire du cash flow. Quand vous allez commencer à monter 3 000, 3 500, 4 000, là, c'est plus compliqué, où ça va vous donner peut-être un petit cash flow. Mais le meilleur rapport, aux alentours de 1 500 euros, 2 000 euros. Ça, vous pourrez avoir un bon cash flow, voire même moins. Il y a des villes à 1 000 euros à laquelle et il y a de la demande de location. Donc, voilà. Donc, ça vous donne une idée. Dans les villes, j'en suis sûr que vous devez avoir une ville autour de vous qui peut avoir ça. Par contre, faites attention que ce soit des villes. L'idéal dans les villes, que ce soit au maximum à 1 heure d'une grande ville. Si possible, qu'il y ait eu le train qui vous amène à la grande ville ou une autoroute qui vous ramène à la grande ville, ça c'est la ville idéale. Mais sinon, il y en a d'autres villes aussi qui permettent de faire ça, même si elles sont un peu plus loin que des grandes villes. Donc ça c'est la troisième chose à savoir, c'est qu'il faut que ce soit les villes moyennes de province et que le prix du mètre carré n'excède pas maximum 2 500 euros pour pouvoir atteindre des revenus supplémentaires du cash flow. Et après, de quel type de location pour avoir un maximum de cash flow? Donc, le maximum, le mieux du mieux, c'est la courte durée, qu'on peut le faire toute l'année. Donc, il y a des villes qui permettent de faire de la location saisonnière, le Airbnb, comme on dit, ou la location courte durée. Il y a diverses manières de le dire. Donc, c'est loué aux touristes, c'est loué à la nuit, 2-3 nuits, une semaine. Pas que aux touristes, hein, ça peut être aux gens qui travaillent, qui viennent en mission, qui sont en remplacement dans une société. Donc, tout ce genre de profil, c'est bon. Et si la ville ne vous permet pas de faire de la courte durée toute l'année, dans ce cas-là, faites du mixte. Qu'est-ce que j'appelle moi du mixte? C'est faire de la longue durée pendant 9 mois et de la courte durée pendant 3 mois. Et à qui vous pouvez louer en longue durée pendant 9 mois? C'est les étudiants. Par contre, si vous voulez faire du mixte, il faut que la ville de taille moyenne en province, il faut qu'il y ait soit quelques écoles supérieures, soit des facs, pour que vous puissiez louer aux étudiants pendant 9 mois, et après les 3 mois pendant l'été, de le louer en courte durée. Le mieux, c'est de faire la courte durée toute l'année, si votre ville le permet. Donc là, vous êtes au maximum du cash flow. Sinon, rapportez-vous sur du mixte. 9 mois en location longue durée, donc 9 mois à des étudiants, et après 3 mois en courte durée. Et là, vous allez optimiser au maximum les chances d'avoir des revenus supplémentaires du cash flow. Donc voilà, donc là, c'était des astuces, des points à mettre en place, des clés
comment devenir libre financièrement, pour quel motif on veut le faire, les avantages, le fait de devenir libre financièrement, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut aider, mettre une stratégie d'investissement à moyen long terme, voir le meilleur rapport achat-location, voilà, c'est ça qui va nous permettre d'avoir du cash flow. À quels endroits, les villes moyennes de province, c'est l'idéal, et après, quel type de location, soit en courte durée, soit en mixte, et c'est là surtout pas en location nue. On dit nu, c'est-à-dire location vide, où il n'y a pas de meubles, à l'année, ça c'est ce qui rapporte le moins. Ça c'est ce qui rapporte le moins, et en plus, il n'y a pas d'avantage fiscal, donc vous allez payer encore plus d'impôts. Donc, 4 astuces, 4 clés pour devenir libre financièrement, et j'espère que ça vous permettra, si vous hésitez à investir dans l'immobilier, ça vous donnera envie d'investir, ça vous donnera peut-être le petit déclic pour investir dans l'immobilier, pour devenir investisseur immobilier, pour devenir peut-être un jour libre financièrement et faire votre passion ou quitter votre travail si jamais votre travail aujourd'hui ne vous plaît pas. Donc si vous voulez continuer à recevoir des vidéos dans le même type de vidéos comme ça, avec des astuces, des clés, des points, un petit coup de boost pour investir dans l'immobilier, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications, pour savoir à quel moment elles arrivent les vidéos sur la chaîne YouTube. Et si vous voulez recevoir 2 heures de formation gratuite, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Comme ça, je vais vous envoyer 2 heures de formation gratuite pour que vous commenciez à franchir les premiers pas de l'investissement immobilier. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, on investit ensemble pour devenir libre financièrement. Ciao!